How's life, people? Aujourd'hui, nous allons travailler sur les business collocations. Si vous me suivez régulièrement, vous savez certainement ce qu'on appelle les collocations in English et leur importance capitale dans la fluidité orale en anglais. Ce sont en fait des mots qui sont habituellement utilisés ensemble et qui vont former des expressions que les natifs vont utiliser. Ce ne sont pas toujours les mêmes formations qu'on a, par exemple, en français. Donc, il faut faire attention aux verbes, aux noms qu'on peut combiner en anglais pour former des collocations. Nous travaillons généralement sur les General English Collocations, mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux business collocations. Ce sont des expressions qui sont utilisées dans le cadre professionnel, dans le domaine des affaires. Let's take a look at it. Alors ici, nous avons des verbes et en dessous, nous avons des noms. Ce qu'on va faire ici, c'est de matcher les verbes aux noms. Le premier verbe que nous avons ici, c'est to hold. Ensuite, on a suffer, build, lead, launch, make, go, run, meet, join, close, do, and attract. These are the verbs we're going to work with. Alors, on va commencer par les noms. Et pour chaque nom, on va essayer de trouver le verbe qui correspond pour former une expression que vous allez utiliser dans un cadre professionnel. Nous avons dans un premier temps money. What are we going to say with money? Hold money? That can make sense. Dans ce contexte, hold signifie retenir, mais ce n'est pas exactement ce dont il s'agit ici. Sinon, on peut parler de holding funds. Donc, c'est retenir, rétention de fonds. To hold, c'est un verbe qui passe dans ce contexte. Mais non. Alors, en termes de collocation, surtout lorsqu'on a ce type d'exercice, il va falloir chercher l'expression qui est la plus courante, on va dire. Donc, lorsqu'on regarde tout ce qu'on a comme option ici, on a le verbe make qui nous donne une expression assez évidente. To make money, faire de l'argent. So, this is going to be the very first one here. Alors, on poursuit. Nous avons ensuite forces. Ce sont les forces. Est-ce qu'on va dire to hold forces? It doesn't sound common. To meet forces? Non plus. Mais on dira plutôt to join forces. Donc, tout littéralement, joindre les forces. We need to join forces to achieve this year's goals. Je vous laisse traduire cette phrase en commentaire. Et vous pouvez aussi faire vos propres phrases en commentaire avec les expressions que nous allons parcourir progressivement. La troisième expression sera avec a team. What are we going to say here? To hold a team? No. To build? Well, il y a l'expression team building, n'est-ce pas? Donc, ça peut passer. On peut dire to build a team. Ça sera former, constituer une équipe. Mais je vois un autre verbe qui est immediate. C'est la première option que j'ai en tête lorsque je vois a team. Did you get it? Yeah, you probably got it. Le verbe commence par la lettre L. Have you got it? Yeah, very good. Exactly, that's it. Donc, to lead a team. Diriger une équipe. Very good. Alors, to build a team, ça passe toujours. C'est juste que ici, dans cet exercice, on va chercher les expressions les plus évidentes. Alors, on a en quatrième position, trust. Trust, c'est la confiance. Qu'est-ce qu'on dira avec trust? To close? No. To attract? It could make sense, but it's not a collocation. On ne dira pas to attract trust. Alors, l'idée ici, c'est créer de la confiance. Qu'est-ce qu'on dira ici? Some of you have probably got it already, right? Alors, est-ce qu'on dira meet trust? Non. To run trust? No. To go? Non plus. To build? Yeah, it works here. On peut dire build trust pour se référer au fait de créer de la confiance, c'est-à-dire emmener les gens à vous faire confiance. You build trust. That's the process. Okay, so here it works. J'ai conçu un outil de pratique qui vous permettra d'être en contact au quotidien
avec la langue anglaise. Vous aurez l'occasion de vous enregistrer, d'écouter votre voix, mais aussi d'obtenir un feedback, des corrections, tantôt au niveau de la grammaire que du vocabulaire, des activités de listening bien structurées et départagées en fonction des niveaux. Tout cela en plus des séances interactives en direct que vous aurez avec moi à travers la pratique de l'oral et l'écoute constante. Vous pourrez réaliser enfin ce rêve longtemps nourri de passer à un niveau supérieur de fluidité en anglais. Je vous laisse tous les détails en description et en commentaire. Let's get into it.